Bonjour Nathalie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Comment tu vas? Salut Sandra, bah écoute, je vais super bien, je suis ravie d'être avec toi et ravie d'être avec les gens qui nous écoutent aussi. Génial. Bah, écoute, pour entrer directement dans le vif du sujet, ce que je propose dès le début, c'est comment est-ce que tu te présentes justement aux personnes qui te découvrent, Nat? Alors, moi, je me présente comme étant une thérapeute psychocorporelle, hypnothérapeute et coach spécialisée en neurosciences. Et je suis surtout une accompagnatrice du changement humain vers le plein potentiel. Voilà, donc je suis coach de plein potentiel pour le faire en super résumé. En condensé. Coach En condensé, ouais, plein potentiel. c'est ça. OK, super. Et je ne sais pas si tu as déjà écouté l'une ou l'autre interview, mais il y a une question en fait que j'aime bien pour le fun poser dès le début de mes interviews, justement. C'est mon côté joueur qui parle. C'est, de proposer, hem, si tu n'étais pas Nathalie, tu n'étais pas un être humain, mais que tu étais un animal, un végétal, une musique, une couleur, un symbole, je sais pas, quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi? Alors, c'est facile pour moi de répondre, je serais un félin. Et, avant, il y a quelques années, je t'aurais dit je serais un chat. Mais maintenant que j'ai accepté mon plein potentiel, je te dirais que je serais une tigresse. Mmh. OK, et du coup, pourquoi la tigresse? Qu'est-ce qui, et comment aussi, le rapport avec le chat au départ et maintenant la tigresse? Ouais, bah, c'est une super bonne question. En fait, c'est parce que je suis sortie du côté lycée, du côté domestique, et j'ai retrouvé ma nature sauvage, ma pleine, mon plein potentiel, ma pleine nature qui est d'être souple, féline, adaptable, manœuvrière, et surtout, j'accepte maintenant cette énergie, tu vois, de pouvoir tout d'un coup, pouf, partir, tu vois, d'un coup vers un truc et d'un autre, chiller à fond, quoi, tu vois, quand, quand c'est le moment, tu vois, et écouter vraiment ma nature profonde qui est de savoir autant grimper aux arbres que de strictement rien faire et d'aller chasser quand il y a besoin. Et voilà, c'est vraiment ça. Mais avant, j'étais une petit chat mignon, gentil, tu vois, tout doux et, et très domestiqué. Voilà. Et qui miaulait pas, fallait pas, voilà, fallait pas faire de bruit, fallait pas miauler. Et maintenant, s'il y a besoin de rugir, je rugis. S'il y a besoin de feuler, je feule, tu vois. Et en même temps, je sais être beaucoup plus zen et calme, tu vois, parce que j'ai vraiment pleinement accepté ma vraie nature. OK, cool. Et puis en même temps, Ah, et en même temps, un tigre, ça a des rayures. Comme un zèbre, tu vois? Je me sens pas parce que je suis au potentiel, donc je suis zèbre comme on dit, et en même temps, je me sens pas vraiment, un cheval, tu vois? Un zèbre. Je me sens beaucoup plus, hem, dans l'énergie du félin, donc voilà, donc tigre, pour tout ça. d'accord, OK, cool, et du coup, tu me fais une parfaite transition parce que tu as quand même touché déjà du doigt le fait que voilà, que dans, dans une certaine période de ta vie, du coup, tu étais plus, un petit chat, qui, du coup, tout doux, domestiqué et cetera, et du coup, ben, la proposition du podcast justement, c'est de permettre aux gens de pouvoir raconter leur histoire, et j'aurais envie de te demander, ben, OK, est-ce que tu peux me raconter ton histoire? Tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps. OK. Hem, Bah, pour parler du tigre, tu vois, je suis née, en astrologie chinoise, une année de tigre, tu vois? Donc tout commence, et j'ai pas honte de mon âge, en 1974. Oh là là, ça ne nous rajeunit pas! Année du tigre. Et moi je suis née dans une famille, alors toutes les familles sont particulières, bien sûr, la mienne, elle est plutôt atypique dans le sens où, ma mère est HP, je le sais maintenant, mais c'est une HP qui s'ignore. À l'époque, on ne parle pas du tout de ça. Mmh. Hem, je suis née dans une famille où mon père, il est militaire avec tout ce qu'il peut y avoir dans l'inconscient collectif du militaire, c'est-à-dire, très cadré, très cadrant.
Mmh. Et ma mère, c'est un peu tout le contraire, en fait, tu vois, en tant qu'HP. Donc, ça donne un couple très explosif qui s'aime très fort. Mais souvent, je me suis dit qu'ils n'étaient pas faits pour être parents. Tu vois, sentais bien que j'avais pas toujours toute ma place d'enfant, en fait, parmi eux. Et je suis née au Brésil pendant que mon père était travaillait en ambassade là-bas, tu vois, pour son boulot. Et moi, je me définis comme une citoyenne du monde, tu vois, parce que je suis née à l'étranger, j'ai né au Brésil, après on a été en Espagne, j'ai grandi toujours à l'étranger, toujours près de la mer, après on était en Corse. Et finalement, ouais, je crois que j'ai ça en moi, tu vois, d'être, d'être un peu en mode pot de fleurs plutôt que arbre. C'est-à-dire, tu vois, un pot de fleurs, tu peux le trimballer, tu vois? Il a les racines, tu vois, à l'intérieur et c'est pour ça, c'est souple et adaptable en même temps. Mais quand j'étais gamine, j'aurais bien aimé avoir des racines, être un arbre planté un peu, tu vois? Ça m'a manqué quand je mais du coup, j'ai développé d'autres capacités, celle d'aller, être dans le partage et discuter avec les gens, s'ouvrir aux autres. Tu vois, c'est une autre mentalité quand tu es expat et que tu vis à l'étranger, que tu grandis à l'étranger. Donc, puis du coup, je parle 5 langues. Donc, du coup, ça m'aide à vite connecter avec les gens où que je sois sur la planète. Mmh. Et voilà, ça, je pense que ça a donné une mentalité particulière. Et donc être la fille de ce couple très particulier qui s'aimait très fort et parfois qui s'aimait très mal, et d'avoir une maman qui émotionnellement était extrêmement instable, ça a donné une gamine super à l'écoute, empathique, tu vois. J'étais plus à l'écoute de ce qui se passait autour de moi à l'écoute de moi-même, en fait. Mmh. Donc, ça a donné un petit chat tout sage, tout gentil, tout lisse, qui faisait bien ce qu'on lui disait, qui était bien dressé. Et, et qui n'était pas connecté à sa nature sauvage, en fait. Du tout, du tout, du tout. Donc, mais j'ai toujours senti cet élan et je pense qu'il y a un truc à dire. Enfin, si je le dis pas, je suis pas authentique et je passe à côté de qui je suis vraiment et j'ai vraiment à cœur d'être vraiment pleinement authentique. C'est que je suis née en n'oubliant pas d'où je viens. C'est-à-dire que je suis médium spirit et de naissance, guérisseuse, et je canalise avec les guides depuis que je suis gamine. Euh, donc je sais qu'on est des êtres spirituels incarnés et je l'ai jamais oublié ça. Et je me suis sentie très isolée, tu vois, Mmh. dans mon enfance et mon adolescence, parce que j'étais la seule de mon espèce dans mon environnement. Donc déjà que j'étais HP, je ne savais même pas ce que c'était, que j'étais médium, hypersensible, empathique, que je canalisais, que j'avais des infos, des flashs, de la clairaudience, de la clairsentience, de la clairvoyance, enfin bref, hein, des clairs, tout ce que tu veux, et les 5 sens hyper exacerbés. J'étais une éponge émotionnelle, Mmh. avec des ressentis de partout. Je crois que j'ai passé une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence, surtout de mon adolescence, à me demander si j'étais normale, si j'étais pas barrée, si ouais, si j'avais pas hérité des gènes et de l'ADN un peu bizarre de ma mère, tu vois. Et si ma place, c'est les mêmes initiales, ce serait pas un hôpital psy, en HP, tu vois. Enfin, vraiment, je me posais vraiment plein de questions parce que j'avais des voix dans la tête, un truc de fou, tu vois. Quand tu peux en parler à personne, à l'époque, il n'y avait pas Internet, ça me rajeunit pas de le dire, mais c'est une réalité. Il n'y avait pas Internet, je pouvais poser des questions à personne. Et un jour, j'ai 17 ans, ma mère, à l'époque, était représentante de Tupperware, ça c'était ouh. Et elle m'emmène avec elle, me dit: «Viens, je connais une médium et je dois lui faire une livraison de Tupperware». Bon, je n'avais pas du tout envie, mais j'allais. Elle me dit: «Bah si, tu lui demanderas si tu vas avoir ton bac», tu vois? Donc c'était l'année du bac, 17 ans. Mmh. Et je vais voir la nana et tout de suite, parce qu'on se capte entre nous, tu vois? On se capte entre HP, mais on se capte entre médiums aussi. Et souvent d'ailleurs, l'un va avec l'autre. Et du coup, elle me capte direct et elle me dit, son chat aussi d'ailleurs, qui me voit, qui me fait comme ça, j'étais là: «Waouh!» J'avais l'impression d'être dans l'antre de la sorcière, quoi, tu vois? Et elle me dit: «Tu as des dons». Je fais: «Oui, je le savais en même temps, hein», tu vois?
ce que je guérissais déjà, les amis des amis, la famille, machin, je mettais les mains, hop, ils avaient plus mal, enfin bref, je passais le feu, enfin des trucs comme c'est comme ça que je me suis, aperçue, tu vois, que voilà, ça marchait bien et pour autant, quand j'étais gamine, je croyais que tout le monde était comme ça et Mmh. il y a que quand on a commencé à me dire: «Ouais, elle est sorcière, elle est perchée, machin», que quand j'étais ado ou à l'école, là, tu vois, où je me suis dit: «Oh bah, il faut peut-être que je le cache», tu vois? C'est là où j'ai commencé à vraiment me lisser, à vraiment cacher ma vraie nature pour être acceptée, pour être aimable, c'est-à-dire digne d'être aimée, tu vois? Et à porter des masques qui abîment et qui font mal, hein, mais j'en parlerai plus tard des masques. Hem et donc bah, elle me voit et elle me voit sans les masques, tu vois? Et elle, ça me fait flipper parce que je suis plus du tout dans assumer ça, à cette époque-là, tu vois? Il y a que mes très, très proches qui le savent. Et elle me dit: «Tu as des dons», donc je finis par dire: «Oui» et puis elle me dit: «Mais tu as plus de dons que tu ne le crois. Et ta mission de vie, c'est aider les autres, à voir la lumière». Je dis: «Ouais, la meuf, elle est gentille, elle me dit ça, je le sais». Tu vois? Non, parce que moi, je le sais. Je sais que c'est ma mission de vie et en même temps, elle me dit ça, j'ai 17 ans, je suis censée, choisir ce que je vais faire donc Mmh. tu vois, après le bac là et moi je sens, je sais que je veux devenir thérapeute. Donc comme j'y connais rien, qu'il y a pas internet à l'époque, je vais devenir psy, voilà, parce que je ne connais que ça. Et qu'à l'époque, tout ce qui est, thérapie brève, Palo Alto, tout ce qui est dans le monde anglo-saxon et tout, c'est pas arrivé jusqu'en France, on n'en parle pas au grand public, enfin, donc je ne suis au courant de rien de tout ça et donc j'ai déjà dit à mon père: «Je vais être psy» et mon père, il m'a dit: «Non». Voilà. Il m'a dit: «Non» parce qu'il avait peur pour moi et qu'il me dit: «Ouais, je veux pas que tu travailles avec des fous tout le temps, que tu c'est dangereux pour toi». Enfin bon bref, je sais pas, il était dans des peurs, et il m'a dit: «Non». Et comme j'étais une petite, jeune fille bien chatte, bien lisse, bien rangée, bien tout ça, je dis: «OK papa». Tu vois, j'ai pas défendu mon rêve. Je m'en suis d'ailleurs, pourquoi je t'en parle? Parce que je m'en suis longtemps voulu de ça. Mmh. Parce que j'ai mis 25 ans à revenir sur ma voie, en fait, en vrai. La voie Mmh. qui a toujours été ma mission de vie et je l'ai toujours senti, j'ai toujours porté au fond de moi et je le savais que j'allais finir par faire ça. Et je voulais pas faire Madame Irma, tu vois? Je voulais faire un truc sérieux avec une belle plaque dorée devant ma porte et donc je voulais, tu vois, faire des études qui vont avec et tout, être Mmh. rassurante pour les gens, enfin voilà, pour pas me faire traiter de sorcière comme j'en avais souffert quand j'étais ado, tu vois? Et Mmh. donc elle me voit, cette nana et elle me voit VOIT, mais elle me voit VOIE, elle me parle de ma voix, tu vois? Et je le sais. Mmh. Et ben, figure-toi que ce jour-là, ça m'a tellement fait flipper, elle m'a fait flipper de me voir comme ça et je me suis dit un grand non, tu vois? Je me suis dit un grand non. Ce jour-là, je dis: «Non, non, je vais aller faire, un truc bien carré là et puisque je peux pas faire psy, ben, tu vois, j'étais bilingue espagnol, parce que j'ai grandi en Espagne, j'étais pour faire prof d'espagnol. Parce que du coup, vu que je pouvais pas faire la voix qui m'attirait, ben, je me suis dit: «Autant bien faire ma feignasse», tu vois? Tu vois? Que je t'ai dit quand je te dis que je suis la tigresse qui sait chasser, mais qui sait chiller aussi, qui sait ne rien faire. Je me suis dit: «Bon OK, bah, je vais me mettre en mode économie d'énergie là», tu vois? Et donc j'ai fui ma voix, parce que j'avais pas envie de faire comme elle ou comme elle était ou enfin, tu vois? Je sais pas, j'ai fait un gros rejet ce jour-là, ça m'a fait très peur, parce qu'elle, elle m'a montré et appris, je ne veux pas te raconter dans le détail, mais elle m'a montré et appris comment rentrer en canalisation directe avec les guides, tu vois? Et cette femme, enfin, voilà, je lui envoie un gros big up, quoi, tu vois? Merci à elle, elle a clairement, impacté, ma vie. Je pense qu'elle sait même pas à quel point, parce que j'ai essayé de la revoir plusieurs années plus tard et je l'ai pas retrouvée, en fait, en vrai. Parce que Mmh. ma mère était décédée et je savais pas la retrouver, cette dame-là. Elle s'appelle Danielle et voilà, je lui envoie, à travers l'univers un énorme, élan d'amour, vraiment. Hem Parce que tout ce qu'elle m'a montré, appris et que j'ai compris sur moi, bah, après plus tard, au bon moment, quand j'étais prête, ça a été un énorme moteur de vraiment de résilience et de fulgurance pour, rebondir. À un Mmh. moment où j'étais en train de mourir à l'hôpital, justement, tu vois? Où c'était le bon moment où si je le faisais pas, je mourrais, vraiment, physiquement et c'est pas du chiquet, c'est une réalité. Parce que je portais tellement cette mission de vie en moi et je l'avais tellement refusée, je m'en étais tellement éloignée, mon corps me rappelait à la réalité. Mmh. Et donc voilà, je me suis menti comme ça pendant plein d'années. Je suis devenue prof d'espagnol. Bien sûr, quand tu es pas sur ta voie, ça marche pas. Donc je m'épanouissais pas, ça marchouillait,
Voilà, parce que je suis quelqu'un de bosseur, donc bon, bah, voilà, ça l'a fait un peu, ça l'a fait un temps et puis à un moment, j'arrivais pas à décrocher le sésame, tu vois? J'étais prof remplaçante, droite à gauche, machin, mais j'arrivais pas à obtenir le CAPES, ça s'appelait à l'époque. Je l'ai raté, de pas grand-chose en plus, hein, à chaque fois, genre un demi-point et tout, mais bon, quand tu as un numerus clausus, ça fait quand même plusieurs centaines de personnes devant toi. Bref, c'était pas ma voie et un jour, je vois un kinésiologue parce qu'on me l'avait conseillé, j'avais des problèmes de dos, il était kiné en même temps, tu vois? Puis il me parle de kinésiologie, tout ça, je fais avec lui, je fais un rebirth, je savais même pas ce que c'était cette histoire et il me renvoie dans la matrice, en gros dans le ventre de ma mère, tu vois? Et là, il se passe un truc où, je pense que maintenant que je suis hypnothérapeute, clairement, le mec faisait un peu d'hypnose aussi, tu vois? Je fais un truc où je suis dans un état de conscience modifié et Mmh. je reviens à la matrice et je me reconnecte pleinement à ma mission de vie dans ce moment-là, tu vois? Et j'oublie plus d'oublier de qui j'étais, en fait. Tu vois? Là, bim, ça me revient direct. Concomitamment, parce que la vie est bien faite, mon père me met à la porte. Je me retrouve, vraiment, bah, à quelques jours d'être à la rue, tu vois? Donc, cerveau reptilien allumé, Ouais. mode urgence. Hem et il est plus temps d'être dans ta mission de vie, là, dans ces moments-là, mais il n'empêche que là, j'avais bien reconnecté avec et la notion de service, tu vois? Servir l'autre est dans mon ADN et là, elle était vraiment pleinement remontée et donc, à ce moment-là, je t'épargne les détails et il se trouve qu'il y a une voie qui s'ouvre à moi et comme elle est sécurisante et que du coup, je me suis fait mettre à la porte, par mes parents et donc je me sens plus trop en famille, tu vois? Moi, je suis fille unique, je suis toute seule. Ouais, je me sens vraiment en mode seule au monde, quoi. J'ai un oncle qui m'appelle pour me dire: «Je suis pas d'accord avec ton père et si tu veux venir à la maison?» c'est mais merci à lui, tu vois? Mais du coup, j'ai ma fierté aussi, je me dis: «Ah, je vais m'en sortir» et donc il se trouve que j'ai une opportunité et je rentre dans l'armée. Le truc auquel, franchement, jamais j'aurais cru que je rentrais dans l'armée, vraiment et il se trouve que je rentre comme officier dans l'armée de l'air. Là, j'y trouve une deuxième famille. Il se trouve que vu ce qui m'est arrivé, bah, ça tombait plutôt bien dans ma vie. Il se trouve que la notion de service dans l'armée, bah, tu vraiment, tu es au service du citoyen, quoi, tu vois? Donc ça remplit mes valeurs hautes, en fait, en vrai. Et Mmh. et et je continue sur mon fil rouge de mission de vie, de servir. Je servais en tant que prof, là je sers mes concitoyens, tu vois? Je travaille dans des missions de maintien de la paix, je travaille dans des relations internationales aussi où on est, tourné vers des belles valeurs. Je travaille qu'avec des gens qui ont des belles valeurs. Hem, parce que l'armée, c'est que des gens, en tout cas tous ceux que j'ai côtoyés pendant 20 ans, qui ont vraiment ces valeurs de contribution et du service. Voire même, tu vois, de sacrifice, puisque ça va quand tu rentres dans l'armée, il faut bien être au clair que ça peut aller jusqu'au sacrifice de ta vie, quoi, Mmh. pour servir la paix. Donc c'est des notions qui me parlent de fou, tu vois? Mmh. Hem Et donc, moi, je rentre en 99, à l'armée, en pleine crise des Balkans, le Kosovo et tout. Je participe à l'opération Allied Force et je suis confrontée à des trucs, waouh, tu vois? Ouais. Hem, tu et quand tu vois la mort de près, en fait, en vrai, même si tu discutes avec tes guides qui sont de l'autre côté dans le monde subtil et qui sont physiquement morts depuis longtemps, bah, ça te met des clacasses, quoi, tu vois? Enfin, il se passe des choses, tu deviens tu pas le même humain, en fait. Mmh. Et tu deviens un humain soit qui se terre, soit qui se fêle, qui se brise, soit tu deviens un humain super humain, en fait, en vrai. Et moi, j'ai été, vraiment, là, confrontée à tout ce qui était traumatisme, stress post-traumatique pour moi et mais pour des collègues, tu vois? Et là, je me rends compte que psy, ce que je voulais faire, bah, c'est pas suffisant, en fait, en vrai, tu vois? Ça va Mmh. pas assez loin. Parce que, c'est un peu comme si à chaque séance, tu vas te dire tout ce qui tu t'ouvres le bide, en fait, tu sors toutes tes tripes et puis, bah, tu repars avec tes tripes sous le bras, en fait. En vrai, ça va pas assez loin et là, je commence à m'intéresser à d'autres choses. Comment on peut libérer ça? Comment on peut aller mieux? Au long de ma carrière, je vois, plusieurs collègues, soit qui partent en vrille, qui bousillent leur famille, qui tombent dans des addictions.
qui se suicident, qui posent la casquette, c'est-à-dire qui quittent l'armée et on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent ou alors on voit qu'ils partent à la dérive et tout. Enfin, et je me dis: «Oh, c'est pas possible». Enfin, tu vois, je m'intéresse de très près à tout ce qui est traumatisme, gestion émotionnelle. Et je découvre les thérapies brèves, je découvre tout ce qui se fait dans le monde anglo-saxon et je me dis: «Ouais, mais c'est génial, pourquoi personne fait ça, tu vois, chez nous?» Enfin, et je découvre, le traitement des soldats, américains, tu vois, par les mouvements oculaires et tout. Je me dis: «Ouais, mais il y a plein de trucs à faire, en fait» et je me forme à fond. Je me forme, sur mes week-ends, je me forme sur mes vacances, j'autofinance tout. À l'époque, je suis, maman solo, enfin, j'ai été maman solo pendant des années. Hem, Tu vois, le prix à payer, il a été lourd, mais j'ai tellement la mission de servir l'autre forte chez moi que je fais tout ce qu'il faut pour, tu vois. Donc, je me forme à l'hypnose, je me forme à la programmation neurolinguistique, je me forme au mouvement oculaire, je me forme à plein de thérapies psycho-énergétiques, je me forme au traumatisme aussi, au stress post-traumatique. Enfin, je me forme à fond, tout le temps, pendant longtemps. Et, et en 2013, j'ouvre mon cabinet. Mmh. Hem, Parallèlement à être, toujours officier dans l'armée de l'air. Au début, je le fais au niveau associatif, tu vois? J'aide, je me teste et en fait, je mets au point vraiment une méthode très particulière qui est l'approche psychocorporelle intégrative et qui intègre tout ce que je fais depuis que je suis gamine, tu vois? En vrai. Hem Au niveau énergétique, au niveau, je dirais même alignement, travail d'âme à âme, de cœur à cœur. Parce que l'intention du cœur, en fait, quand tu es accompagnant, je dirais que ça fait 50 du travail, en fait, en vrai, puisqu'on accompagne avec ce qu'on est, bien plus qu'avec ce qu'on fait. Mmh. Et finalement, les outils, plus ou moins, les outils vont aller se recouper les uns les autres et tu peux arriver plus ou moins au même résultat avec des outils différents. Et en revanche, tu n'arriveras pas au même résultat selon comment toi tu es aligné, comment toi tu es dans ton cœur, en fait. Mmh. Et, donc, je fais un. Pourquoi ça s'appelle intégratif cette méthode? C'est parce que je mets tous mes outils dedans et il y a qui je suis aussi, tu vois? Donc, c'est psychocorporel parce que je travaille autant sur le côté, psychologique, cognitif, mental, émotionnel que la mémoire du corps aussi. Et Mmh. c'est une méthode où, tu vois, je vais dans le dur à l'époque. Vraiment, j'aide à guérir mes collègues militaires en stress post-traumatique lourd, tu vois? Et et ça marche. Et en quelques séances, bam, c'est fini, ils vont bien, tu vois? Mmh. Et non, mais ça, ce truc-là, je ne peux pas le garder pour moi, c'est pas possible. Tu vois? Il faut vraiment, et là, me prends des murs administratifs, tu vois? «Tu es pas psy, allez dégage», tu vois? «Tu fais pas partie du service de santé des armées», allez dégage. Bah, bref, des murs, des murs, des murs. Et à un moment, je me dis: «OK, bah, si on veut pas de mon talent ici, bah, je vais le porter ailleurs». Parce que la mission me porte et parce que je sens que c'est au-delà de moi, tu vois? Et que le chat, il peut plus être lissé. À un moment, il faut qu'il sorte du carcan, et pour moi, ça faisait plus sens de rester, et je crache pas du tout sur l'institution, hein, vraiment, mais ça ne faisait plus sens pour moi de rester dans une institution qui me limitait dans mon talent et il fallait que ça aille au-delà. Donc je quitte l'armée en mode, trouillax au max, tu vois? Parce que j'ai un bon poste, hein, franchement, tu vois? Enfin, voilà. Je suis, ouais, je suis responsable d'une équipe, on me fait confiance, je suis dans un service, très en vue, un service, discret donc avec, tu vois, après un petit peu d'adrénaline, tu vois? Ça le fait, quoi, tu vois? Et je quitte tout ça, en mode: «Vas-y, déploie tes ailes et lance-toi dans le vide», quoi, tu vois? Ça me fait très, très peur. Hem Et en même temps, j'y suis allée, j'ai fait une bascule prudente aussi parce que comme je suis toute seule avec ma gamine, je suis toute seule pour assurer, le toit, remplir le frigo et tout, donc je l'ai fait de manière juste, pour moi. Je regrette rien. Donc j'ai mené une double activité, donc un temps plein, d'un côté et développer le cabinet de l'autre. Bon, le prix à payer, ça a été un bon gros burn-out quand même, tu vois?
parce que j'étais épuisée, mais super rassurée dans le sens où bon, bah, ça va, ça je vais quand même réussir à assurer, au cabinet, le toit, le gîte et le couvert, quoi, tu vois? Donc je lâche l'armée et donc à un moment très particulier, un moment où j'ai eu un accident du travail, un moment où ma mère décède, très, très subitement, et je me prends un bon tsunami de vie dans la tête, à un moment où je suis en train de me former en tant que coach et hem, un moment de ceux dont tu te dis: «Si je m'en relève de celui-là, je serai une tigresse» Mmh. et je suis là et je t'en parle, donc je me suis relevée, en fait, tu vois? Et j'ai lâché, ouais, j'ai lâché les chevaux, j'ai lâché la tigresse et à partir de ce moment-là, je n'ai eu de cesse d'être dans mon authenticité, de lâcher les masques et d'être finalement pas tout le contraire, mais vraiment pas plus du tout celle que j'étais ou celle qu'on avait voulu que je sois ou que je croyais qu'on avait voulu que je sois, enfin bref. Et à partir de là, mon cabinet a toujours super bien fonctionné, tu vois? Vraiment très, très bien marché parce que je fais les choses avec le cœur, que j'ai développé une méthode qui est ultra efficiente, hem et après à partir de là, je crois que tout a déroulé, j tout était aligné donc tout a toujours bien marché. Pas toujours facilement parce on a des croyances limitantes à dépasser, on a des voilà, il y a des choses un peu compliquées. Hem J'ai jamais regretté d'avoir ouvert le cabinet, je l'ai vraiment ouvert sur quand je te parle de tsunami de vie, c'est que vraiment, ouais, je suis tombée très, très malade. Donc, quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit: «Bah, si celle-là, je m'en relève, je change toute ma vie, quoi». Être, à l'armée, ça faisait plus sens, je savais que j'étais née heu, voilà, pour être accompagnante de l'humain et les amener au changement. Et comme m'avait dit, cette fameuse personne quand j'avais 17 ans, d'amener les gens leur toute puissance de lumière, quoi, tu vois? Les amener dans la lumière. Donc je me suis dit: «Bon, bah, ça suffit de m'éteindre moi, si je veux amener les autres à la lumière, à un moment, il faut que je rallume la mienne», tu vois? Et et donc voilà, j'ai fait un deal à l'univers, tu vois? Je me suis dit: «Moi, si vous me prêtez, vie, encore quelques années, j'en ferai bon usage» bien que le pronostic vital était, engagé, tu vois? Ma gamine, elle était petite, hein, on m'a dit: «Faites prenez les précautions nécessaires, faites votre testament et tout». Enfin, c'est chaud, hein, tu vois? J'ai fait mon testament en pleurant toutes les larmes de mon corps, quoi et j'aimais déjà la vie avant, mais je t'assure que je l'ai adorée après, quoi Mmh. et hem et en même temps, ça amène une bonne sérénité parce que tu dis: «Ouais, chaque jour de plus, c'est un jour bonus, en fait, en vrai», tu vois? Et j'ai une routine de gratitude, le matin et je peux te dire que ça me porte dans une énergie. Les gens souvent ils me disent: «Ah Nat, comment tu as autant d'énergie?» Et je suis en vie quoi! Je suis en vie et j'ai envie d'être en vie et j'ai cette énergie, elle me quitte pas. C'est, une énergie pure qu'il y a chez moi et la joie, tu vois? Je suis joyeuse d'être en vie, c'est un merveilleux cadeau et je crois qu'on l'oublie au quotidien. Donc moi, j'ai une Mmh. routine matinale pour pas l'oublier. Dès que je me réveille le matin, je dis: «Ah, j'ouvre les yeux, je suis en vie». Et tout de suite, je sens, poum, une joie qui arrive en moi. OK, j'ai un corps qui fonctionne à peu près, parce que bon, bah, j'ai des séquelles quand même, mais ça fonctionne à peu près, quoi, ça va. Et après, je me fais pour ceux qui connaissent, la pyramide de Maslow, tu vois, la pyramide des besoins, et je monte en chaque étape tous les matins dans ma routine, tu vois. Donc, je suis en vie, j'ai un toit sur la tête, de quoi manger, j'ai des gens qui m'aiment, des gens que j'aime, pour qui je compte, ma fille va bien, mon conjoint ça va, enfin voilà, tu vois. Et je monte petit à petit comme ça, et je me dis: «Oh, aujourd'hui, je vais contribuer, je vais avoir des clients, ça va être génial». Et du coup, ça me relie tout en haut, tu vois, à ma spiritualité, tu vois, nous sommes un, je contribue au un, tu vois, au plus grand que moi, et je suis nourrie de ça. Je kiffe mon métier, je kiffe ma vie, je kiffe cet alignement. Ah là là, mais comment je suis heureuse d'être en vie et de contribuer chaque jour, c'est que du bonheur, tu vois. Et Mmh. donc à partir de là, tout a super roulé. Euh, Comme cette méthode que j'ai mis au point, ben, elle déglingue, comme j'aime à le dire, ça fait rire mes élèves,
Ah, toi, tu as regardé ton vocabulaire militaire. Elle déglingue, ça déglingue. Ça déglingue tous les traumas, tous les blocages émotionnels et tout. Et donc, voilà, on m'a demandé de l'enseigner. Tu vois, à un moment, on m'a demandé de l'enseigner. Oh, je te passe le cap du oh, je me sens pas légitime et pourquoi moi et nani et nana. Et il se trouve que j'avais un mentor à l'époque. Euh, ouais, je crois que je peux le citer. C'est David Lefrançois. Donc, j'étais en formation de coaching quand voilà, j'ai fait son école de coaching. Et, et à un moment où vraiment, où je me suis. Ouais, c'était donc un deuxième tsunami de vie, là, quand je te parlais quand ma mère est décédée. Euh, et là, je me suis dit, ouais, je vais déglinguer, je veux la décrocher avec mention. Tu vois, je veux être la meilleure de la promo. Parce que vu ce que je traverse en ce moment, si j'arrive à décrocher le truc, à être au top promo, il n'y a plus rien qui m'arrête après. Et je l'ai eu, tu vois, je l'ai eu, j'ai décroché avec mention et tout ça, machin. Et quand on m'a demandé d'ouvrir une école, il se trouve que David passait voilà, un moment difficile dans sa vie et je l'ai vu, dans toute son humanité. Tu vois, c'était mon mentor. Je l'ai vu dans toute son humanité, mais il le dit lui-même, hein, mais moi je l'avais mis sur un piédestal, mais il le dit lui-même qu'il est humain, tu vois, il a pas du tout la grosse tête, ou pas du tout. Et pour moi, c'est un peu comme si c'était un peu comme casser la figure du piédestal où moi je l'avais mis, où lui ne se met pas du tout, hein, clairement. Et je me suis dit, ah, mais c'est en fait, s'il peut ouvrir sa propre école et faire ça, alors qu'il est super humain, bah moi aussi alors, tu vois. C'est un peu comme si ça m'avait autorisé. Et donc, ouais, je lui rends hommage parce que c'est un merveilleux humain, David. Et humain dans tous les termes de l'humain, tu vois, il est imparfaitement parfait et il le dit et il le sait et il est vraiment dans plein de générosité, plein d'apports. Et je l'adore, vraiment, je le trouve exceptionnel. C'est un humain exceptionnel qui a beaucoup compté sur mon chemin, qui compte encore. Et du coup, je me suis autorisée à ouvrir mon école parce que j'avais des élèves qui étaient là, quoi, tu vois, c'est eux qui me poussaient aussi. Donc, je l'ai fait. Donc, j'ai fait un premier cycle. J'avais vraiment en idée de ce que je voulais transmettre. Le comment était moins clair. On a co-créé, voilà. Et il se trouve que ça reste ma famille, mes premiers élèves. Vraiment, je collabore encore avec eux. Ils font partie de mon équipe. Je les emmène dans toutes mes aventures entrepreneuriales. Ils me suivent. Parfois, je leur dis, vous êtes complètement malade. Ils me disent, mais on adore, Nat. On adore bosser avec toi, en fait, en vrai. Et donc voilà, c'est devenu la familia, quoi. C'est la team des colibris. Parce que pour ceux qui connaissent la légende amérindienne du colibri, si vous ne connaissez pas, je vous invite à la chercher. C'est quoi là, on fait notre part. On fait chacun notre part, la part du colibri. Et c'est d'ailleurs le logo de mon école, l'API, l'Académie psychocorporelle intégrative. Je fais un peu d'auto-promo, hein, donc pas. Et du coup, voilà. Et chaque année, il y a un cycle. Maintenant, je fais plus que du mentorat, tu vois. Je prends un petit groupe. J'ai pas jamais eu envie. Je veux pas que ça devienne une usine, tu vois, cette école. Donc, et je veux vraiment suivre les gens et les accompagner à ce que ça devienne des guerriers de lumière accomplis, qui en vivent, qui sont dans l'abondance. Donc, tu vois, je veux pas avoir 30, 40 ou 50 élèves par session, comme il y a des écoles. Moi, c'est pas du tout ça. Donc, c'est un mentorat, c'est un petit groupe. Je sélectionne vraiment les gens. Et on les suit de A à Z avec mes masters, donc mes premiers colibris de la première heure, tu vois, et puis d'autres qui sont rentrés au fur et à mesure des sessions, des cycles. Et donc voilà, j'ai ouvert ma propre école et ça a super bien marché, ça marche toujours très bien du reste. Là, tu vois, la prochaine session, septembre 2021, il reste que 2 places et tout s'est rempli. Je fais aucune pub, j'ai rien fait ni des trucs genre tunnel, machin, de pub, de machin, rien, je fais rien, ça se remplit tout seul. Donc c'est cool, tout est cool. J'ai mon accompagnement individuel à côté et puis, j'ai rencontré, sur mon chemin des gens avec qui j'ai eu envie de collaborer. Donc il y a Sébastien Chatre, c'est mon bro, tu vois? C'est mon brother. C'était un de mes élèves de la première heure, tu vois? À l'API, à l'Académie psychocorporelle intégrative, et on s'est pas quittés, tu vois? Et on a décidé de collaborer ensemble et on s'est toujours pas quittés. On collabore, tous les 2 sur un programme, sur un premier programme qui s'appelle Émergence, où on va libérer tout ce qui est blocage,
traumatismes, tous les trucs émotionnels, tous les boulets qui t'empêchent d'avancer, voilà, et d'être à ton plein potentiel. Tu as compris que c'était mon credo, hein. Et, là, et on a monté aussi un programme aussi pour les entrepreneurs qui s'appelle Éléas, du nom de mon guide principal, d'un maître ascensionné qui s'appelle Éléas. Et pour lui rendre hommage, et parce que c'était super aligné, on a appelé notre programme Éléas. Donc Éléas, c'est entrepreneur lumineux, éthique, aligné et spirituel, tu vois, Éléas. Et on accompagne les entrepreneurs à être dans l'abondance, tu vois. Mmh. Et dans l'abondance, c'est en restant eux-mêmes, ce que ça fasse sens et que, tu vois, c'est pour qu'ils soient dans l'abondance s'ils ne réussissent pas. S'ils ont essayé des trucs marketing ou n'importe quoi, ils se sont mis dans un moule et au final, ils se sont trouvés tartes à force d'être dans le moule, tu vois, que ça ne leur correspondait pas ou qu'ils ont perdu le sens ou qu'ils ont fait un burn-out, tu vois. Et ben, tous ces entrepreneurs-là qui ont besoin de se retrouver, Mmh. d'être dans leur lumière, dans leur plein potentiel, et ben, on les accompagne et c'est impressionnant les changements qu'ils peuvent avoir au niveau pro et perso dans ce programme-là. J'adore, voilà, j'adore. Et, et dans mon parcours d'entrepreneur, bah, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas que dans ta zone de génie tout le temps, je dirais malheureusement. C'est-à-dire que à un moment, tu deviens marketeur, tu deviens ton propre comptable, tu deviens, enfin, faut que tu fasses tellement de métiers, tu deviens vendeur de ton propre programme, tu deviens, bref, il faut que tu deviennes technique, tu fasses des trucs sur l'ordi que si tu sais pas faire, tu t'arraches les cheveux, enfin bon, bref. Et moi, je suis passée par tellement de souffrances entrepreneuriales là-dedans, tu vois, que, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose, tu vois. Et, et pendant tout ce temps que tu fais des choses où tu n'es pas dans ta zone de génie, ça te draine du temps, ça te draine de l'énergie, ça te Mmh. vide de ton sens, ça t'éloigne de ta mission et de tout ton potentiel, en fait, en vrai. Et je me suis dit, allez, je fais un truc, là, c'est aligné, c'était aligné pour moi. Je fais ce qu'il faut. Et en fait, mon école, l'Académie psychocorporelle intégrative, je l'ai montée comme j'aurais aimé la trouver, tu vois, avec dedans plein d'outils différents que tu n'as pas besoin d'aller à droite, à gauche, machin, tout ça, avec de la supervision dedans, de l'intervision dedans, un master qui te coach individuellement, machin, tout ça. Bref, comme je l'aurais aimé la trouver, et ben ma dernière boîte, là, My Success Team, je l'ai faite exactement pareil. C'est une mission, c'est vraiment la mission de servir les entrepreneurs, les web entrepreneurs notamment, euh, au plus haut niveau de délégation dont ils ont besoin. Tu vois, c'est une boîte pour déléguer tout ce que tu es pas inspiré à faire en tant que web entrepreneur. Mmh. Comme j'aurais aimé la trouver. Et donc, il y a tout dedans. Il y a le pilier de closing, c'est-à-dire pour la vente, quand tu n'es pas à l'aise à vendre ton propre programme ou que tu es submergé par les gens qui te demandent. Il y a un pilier de support technique où on fait les sites web, où on va te programmer, mettre tout en place pour toi, pour tout ce qui est les webinaires, pour tout ce qui est tunnel de vente, création de tunnel de vente, enfin bref, la mise en place des campagnes de pub, enfin bref, tout ce qui est support technique, voilà. Un pilier de tout ce qui est écriture, donc copywriting, mais même écriture de livres, tout ce qui est mail, post, pub, enfin voilà, tout ça, tout ce qui est écriture. Si tu fais des fautes de français à chaque mot, ou que tu n'es pas inspiré à écrire, ou que tu n'as plus le temps, tu vois, voilà, une délégation pour ça. Et puis, un pilier également de tout ce qui est personal coaching, thérapie, accompagnement de web entrepreneurs pour lui-même ou des équipes, tu vois, Mmh. coaching vraiment d'équipes. Et si tu as besoin d'aller déléguer du coaching, on est là aussi, tu vois. Si à un moment tu sens que tu peux plus, parce que ou tu préfères faire en groupe, tu n'as pas le temps pour l'individuel, ou tu préfères faire en individuel, tu n'as plus le temps en groupe, enfin bref, voilà, tout ça. Et là, on développe aussi le pilier comptable, tu vois, et même investissement financier. Parce que comme on a des entrepreneurs qui réussissent très bien et qui scalent, qui développent leur business avec nous, bah, à un moment, ils ont plein de sous et ils disent bah, qu'est-ce que je peux en faire, tu vois. Donc, on a des partenariats aussi pour aller investir. Voilà. Investir dans l'immobilier, dans le vin, dans la crypto-monnaie, dans plein de choses. Voilà. Mmh. Et donc,
Ça, c'est ma dernière entreprise, en date qui fonctionne vraiment très bien, ça s'appelle My Success Team et j'en suis super fière parce que tu vois, c'est un truc où je l'ai monté toute seule comme une grande, alors que j'avais été plutôt chercher de la co-création, ou du partenariat, là, je sens que j'ai lâché la tigresse, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Là, c'est vraiment c'est un ouais, j'en suis très contente, j'en suis fière. Je suis très fière de mon équipe parce qu'on bosse, on se marre tout le temps, tu vois? On bosse sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est une super Mmh. ambiance de boulot. On une vision commune qui est vraiment de servir au plus haut niveau les web entrepreneurs et on s'éclate là-dedans. Enfin bon, voilà, au niveau professionnel, j'ai vraiment je suis vraiment, ouais, réalisée. Je sens que je me suis réalisée et je continue de grandir sur le chemin. Quand tu as tes propres équipes, ça te fait grandir aussi, ça te challenge. Mmh. J'ai à cœur d'être la meilleure, leader possible, tu vois? Pour qu'ils grandissent eux-mêmes, pour, vraiment leur apporter, une vision et je dirais un cadre de travail où ils se sentent en cocooning, sécurité et en même temps challengés et qui grandissent, ouais. Et moi, à chaque fois, je leur dis, «Allez, on grandit ensemble», quoi, tu vois? C'est vraiment ça et et aussi parce que, tu vois, j'ai eu plein de types de chefs différents à l'armée, donc je vois exactement ce que je veux pas être, ce que je veux pas faire et une vision claire du type de leader que j'ai envie d'être, quoi, tu vois? Donc j'essaye de m'en rapprocher, un peu plus, chaque jour et ça me fait grandir aussi. Je crois que pour moi, il y a 3 endroits, je dirais, de vie où tu grandis, où ça te fait un dev perso de fou, un développement personnel de dingue. C'est dans l'entrepreneuriat parce que tu bosses sur tout, tu as des challenges tout le temps, en fait. Tout le temps, tu as des challenges et où tu deviens une meilleure version de toi-même, chaque jour. Avec des hauts, des bas et il faut penser à se reposer aussi, pas se cramer et en même temps, parfois, il faut worker, il faut en mettre un coup, c'est le moment. Il y a le couple, tu vois? Être dans un couple, le plus conscient possible parce que l'autre te fait un miroir de fou, en fait, en vrai, hein et je trouve on grandit vraiment, beaucoup, en couple. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, hein, du reste. Ça te fait grandir de toute façon. Et pour moi, l'autre endroit, l'autre mission de vie où tu grandis de fou, c'est quand tu parent. Ouais, tes enfants c'est nos meilleurs profs de vie. Et donc, bah, moi, j'ai la chance de vivre, les 3. Donc je grandis très, 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 très vite, très, très en conscience, et je suis ravie, vraiment, je suis ravie de ça et de ce chemin qu'on fait ensemble et que je fais seule aussi avec moi-même. Donc voilà, la tigresse maintenant. Bah, dis donc, ça en fait des histoires. Des histoires emboîtées, des histoires dans les histoires dans les histoires. Non, mais c'est oui, ça fait un peu comme les poupées russes là, tu vois, les matriochkas. Ouais. Du coup, je vais essayer de garder en tout cas moi ce qui m'a marqué, tu m'excuseras d'avance si j'ai manqué les éléments clés. Mais, bah, il y a j'entends que dans ton parcours, en fait, il y a déjà une prise de conscience dès le départ, très jeune, donc finalement que tu as, des dons. Heu, mais en même temps, il y a ce moment charnière à 17 ans où du coup tu prends peur et tu mets bien ça sous le tapis, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça. Et et donc du coup, ben, voilà, tu continues à avancer dans ta vie, mais là, la vie étant tellement à ton service, parce que c'est quelque chose qui est super important pour toi, donc d'être au service et en même temps, j'entends que la vie est à ton service aussi en te, balançant des cataclysmes, comme tu dis, des tsunamis, pardon, tu m'as parlé de tsunamis. Tsunami, ouais, absolument. Donc voilà, plusieurs tsunamis, à chaque fois tu fais un deal avec l'univers, j'ai entendu ce truc de: «OK, si de celle-là je m'en sors, voilà, je savoure chaque instant». Mmh. Et puis de petit à petit, voilà, tu continues sur ton chemin d'évolution personnelle finalement pour, en arriver aujourd'hui à être, bah, voilà, cet entrepreneur avec, plusieurs entreprises qui roulent, épanoui, dans tous les domaines de ta vie. En tout cas, c'est, en tout Du cas clairement travail. voilà, c'est ça, c'est en tout cas la l'intention, je vois. Et donc du coup, j'aurais envie de tu vois, pour les personnes qui ont écouté tout ce parcours-là,
Tu passes du chat mignon domestiqué à la tigresse, qui veut être le leader inspirant et inspiré, qu'elle a envie d'être pour ses équipes et pour ses clients. Hem, c'est quoi les apprentissages de sagesse que tu en retires, toi, et que tu aurais envie de transmettre, du coup, aux personnes qui nous écoutent? Ouais, pendant que tu retraçais tout ce que j'avais dit, je me dis: j'ai peut-être oublié de un petit peu, hem, au départ, l'essentiel hem, qui est peu importe d'où tu viens, peu Mmh. importe ce que tu as vécu. Hem, Moi, on a voulu me faire taire à bien des égards. Je pense que c'est important que je le dise, c'est pas pour faire du show off ou quoi, mais moi j'ai vécu, j'ai subi l'inceste, tu vois? J'étais une petite fille qu'on a essayé de faire taire. Alors souvent on pense aux parents, hein, donc voilà, je dis, ce n'est pas mon papa, voilà, et ce n'est pas ma maman non plus. Mais j'ai subi l'inceste, tu vois, dans ma famille, et j'ai essayé de faire entendre ma voix, VOIX, et je sens que ça a obturé ma voix VOIE. C'est parce qu'on ne m'a pas écoutée, on n'a pas entendu. Et pendant des années, c'est pour ça que j'étais ce chat qu'on faisait taire, lisse, tu vois, tout mignon. Parce que j'ai appris malgré moi à ce moment-là que quand tu es dans ta vraie nature, parfois elle n'est pas acceptable, tu vois, Mmh. quand tu es dans ta vérité. Et j'ai mis des années à oser, tu vois, finalement faire entendre ma voix. Mmh mh. Et, hem et il se trouve que mon compagnon, je l'ai rencontré là-dessus justement, au moment où j'étais prête à faire entendre ma voix. C'est pas pour rien. C'est que, ça faisait des années que je m'étais dit: «Je voudrais prendre des cours de chant», tu vois? Mmh. Pour libérer ma voix, et c'est comme ça que je l'ai rencontré, parce qu'il est, coach vocal, et qu'il est guérisseur vibratoire, tu vois? Donc c'était pas, voilà, c'est pas pour rien. Hem et il m'aide du reste sur mon chemin aussi à libérer ma voix pleinement. Et ce que j'ai envie de dire, aux personnes qui nous écoutent là, c'est, tu pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ce que tu en fais. Mmh. Et tout ce qui est difficile, dans ta vie, tu peux le transformer, le magnifier. Et c'est quoi le fumier, finalement, quand tu y réfléchis? C'est quoi le fumier? Bah, c'est de la merde. Et pourtant, c'est grâce au fumier qu'on fait, pousser les plus jolies plantes, les plus belles fleurs, et que c'est grâce au fumier qu'elles s'épanouissent. Donc même si tu as vécu des choses, bien merdiques, bah, tu peux en faire quelque chose d'absolument sublime. Et moi, j'étais le joaillier de moi-même, quoi, tu vois? Je sentais que j'avais un diamant qui était brut, enfoui à l'intérieur. Il était sous la boue, et j'ai travaillé pendant des années à nettoyer la boue, à, à sortir le diamant, à le tailler jusqu'à ce qu'il prenne, la lumière et qu'il brille, tu vois? Alors je dis pas que je brille pleinement, j'aurais pas cette prétention-là, mais je sens bien, je ressens, je vois, je constate que que, mmh, que la brillance de mon diamant, amène de la lumière, dans ce monde-là, tu vois? À certaines personnes. Et si dans ce podcast, je peux amener, ne serait-ce qu'un petit peu de lumière à une personne, bah, je serais contente de l'avoir fait, outre le fait d'être avec toi, bien sûr, Sandra. Hem, Parce que, en fait, en vrai, tout ce qu'on vit ne nous définit pas Mmh. définitivement, mais en revanche, ça peut être nos plus grandes forces. Et moi, je ne regrette rien de ce que j'ai vécu. Et si on me disait: «Nat, est-ce que, tu voudrais retirer certains des traumatismes que tu as eus dans ta vie?» J'en ai eu plein en plus, hein, j'ai pas été agressée qu'une seule fois malheureusement. Hem Et à divers moments de ma vie, à divers âges, j'ai vécu des traumatismes vraiment lourds, très lourds. De toute façon, je ne me suis pas intéressée au stress post-traumatique et au trauma lourd pour rien, hein, clairement. Hem, voilà, si on me l'offrait aujourd'hui, on disait: «Allez hop, coup de baguette magique, on retire tous les trucs, lourds», je te jure, Sandra, je ne change rien. Je ne changerai rien du tout. Parce que ça fait la coach et thérapeute puissante, et je me reconnais que je suis aujourd'hui. Mmh. Parce qu'il y a pas
il y a pas une fois où un client me dit qu'il a vécu un truc où ça résonne pas en moi. Parce que je crois que enfin, c'est pas je crois, je sais maintenant. Tous les trucs merdiques qui peuvent arriver dans la vie, je les ai vécus et parfois, tu vois, il y a quelques années, je me disais: «Ah ça, je l'ai pas vécu, tant mieux», tu vois? Et ben bim, bim, Mmh. ça me tombait sur la tronche, tu vois? Y compris perdre un enfant et tout, vraiment, tu vois? C'est les maladies lourdes, je t'ai dit, j'ai failli y passer, tout la totale et donc voilà et en fait, c'est à nous de décider si ça nous détruit ou si ça nous sublime, en fait Mmh. et à personne d'autre de le décider et moi, j'ai décidé que tout ce qui m'arrive m'apprend. Voilà, j'aime beaucoup cette citation de Mandela qui dit: «Il y a pas d'échec, soit je réussis, soit j'apprends». Et ben, voilà, moi, j'ai fait cette maxime, je l'ai faite mienne et je célèbre même les tsunamis de vie quand ils viennent, tu vois? Parfois, je les vois arriver, je peux m'y préparer. Parfois, je les vois pas, je me prends une grande claque dans la figure, mais à chaque fois, je me relève. Ce qui compte, c'est de se relever à chaque fois, en fait, c'est de se relever plus fort, tu vois? Parfois, tu es un peu sonné, c'est bien de prendre le temps de se reposer. Tu vois, mais j'aime beaucoup, c'est David Lefrançois dont je parlais tout à l'heure qui le dit comme ça. C'est intéressant la dépression parce que c'est la dépression, tu vois? C'est bien de temps en temps de prendre le temps de se dépressuriser, tu vois? D'être en mode sous la vague et la vague, elle passe au-dessus, tu vois? Et là, tu es au calme et la vague de la vie, elle passe. Ce qui compte, c'est de ne pas rester en dessous, tu vois? Remonter, mettre un coup de pied dans le fond, heu et remonter et te laisser, porter. Boum, tu remontes naturellement comme un bouchon parce que la vie, l'élan de vie est là, de toute façon et l'autre manière de prendre la vague de la vie, c'est de te la prendre frontale. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. 20 ans d'armée, où depuis que j'étais une gamine, je me sentais comme une survivor, tu vois? Une résiliente, et je sais que c'est le le thème de ton podcast, mais je suis vrai que comme une résiliente. Pendant des années, en mode la vie est un combat, tu vois? Je suis une guerrière. Sauf que la vie n'était pas douce. La vie était combat, puisque je la vivais comme ça. Mmh. Donc la vie m'envoyait des tsunamis dans la tronche, mais régulièrement, je me prenais des bonnes claquasses là, tu vois? Et un jour, j'ai eu un compagnon dans ma vie, pendant quelques petites années qui me disait, «La vie peut être belle et douce». Je l'en remercie parce qu'il m'a envoyé ça comme un mantra pendant le temps qu'on était ensemble et je me suis rendu compte à ce moment-là que je pouvais lâcher le mode guerrière. Comme Mmh. par hasard, c'est le mode où c'est le moment où j'ai voulu quitter l'armée. Il y a jamais de hasard, tu vois? Et à partir de ce moment-là, j'ai vécu la vie de manière belle et douce, tu vois? Et je m'apporte de plus en plus de douceur, de beauté. Je sais que je mérite, je sais que j'ai le droit maintenant et donc j'ai décidé de pleinement, réussir, à la moi, à la mode Nathalie Gruand. Donc réussir, c'est pas forcément gagner des milliers, des cents. Je suis dans l'abondance, je gagne extrêmement bien ma vie, mais heu, alors c'est marrant parce que je la gagne pas puisque ma vie, je l'ai déjà gagnée. Je l'ai gagnée quand je suis née, tu vois? Mais néanmoins, je vis vraiment dans l'abondance et c'est OK. J'ai vraiment lâché toutes les barrières là-dessus. Je le mérite, quoi. Je sers tellement que c'est OK que la vie me serve aussi, tu vois? Mmh. Et la 3e manière de vivre la vie et c'est celle que j'adopte maintenant et c'est celle que je fais depuis plusieurs années. La vie pour moi n'est plus un combat, la vie pour moi n'est plus une dépression, je ne suis plus sous la vague. Maintenant, quand je vois la vague arriver, tu vois, j'ai mon surf. Je farte mon surf. Je mets de la wax, tu vois? Et je me réjouis et je te jure que c'est vrai. Quand je vois que je vais prendre une bonne grosse vague là, je me réjouis vraiment profondément parce que je suis en mode curieuse de voir où est-ce que cette vague, cette cinétique, cette énergie de cette vague va m'amener, me propulser. Et je Mmh. sais que je ne vais plus rester sur place, je vais ne pas faire du sur place. Cette vague, elle va m'amener et moi, mon taf, c'est rester suffisamment en équilibre et suffisamment diriger mon surf pour aller dans la direction que j'ai décidé sur cette vague sur ce tsunami de vie qui arrive. Et c'est OK. Et maintenant, je la vis vraiment comme ça. Je suis en mode curieuse de découvrir quelle humaine encore plus dans son potentiel je vais être après la vague. Mmh. Et du coup, ça donne une sérénité sur l'avenir et tout ce qui peut se passer. Waouh, je suis cool maintenant, tu vois? Quoi qu'il arrive, je vais grandir, je vais apprendre, je vais être encore plus loin et c'est top. Et tu m'as demandé,
quelle sagesse ça m'a amené? Bah, ça m'a amené cette sagesse de vivre la vie comme une métaphore de la vague. Mais il y en a une autre, si tu veux, je te donne mon plus grand secret que j'ai découvert et que j'ai compris de la vie. Tu veux? Bah oui, hein. On est là pour ça, hein. Teasing de fou. Bah, en fait, de toutes ces expériences de vie, j'ai compris un truc et et les centaines et centaines et centaines de clients que j'accompagne avec honneur, avec bonheur et avec amour depuis des années, j'en ai conclu ceci. Quand on est petit, on est dans notre plein potentiel. On est du verbe naître et on est du verbe être dans notre plein potentiel. Et puis, l'environnement, la famille, les référents vont aller nous lisser, parfois par amour, quand on a de la chance, parce qu'ils nous apprennent à être des êtres sociaux aussi. Parfois, pas que par amour. Ils nous mettent dans des petites cases, tu vois. Ils essayent de nous lisser, de nous scier les pattes ou de nous couper les ailes. Et quelle que soit leur intention de départ, il se trouve que ça limite notre plein potentiel. Et à partir de ce moment-là, on nous donne à croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé comme on est. Et alors, on nous colle des masques, ou soi-même on se met des masques qu'on valide au fur et à mesure des années pour être digne d'être aimé ou penser mériter l'amour. Et on grandit comme ça. Et puis après, on n'a même plus besoin de notre environnement pour se coller nous-mêmes les masques, tu vois. Après, on est tellement rentré dans ce moule qu'on se met nous-mêmes des masques, là, des masques sociétaux, des masques même pas sociétaux, même environnementaux, tu vois, vraiment pour être voilà, en équilibre avec nos proches ou nos moins proches ou dans le milieu professionnel, tout ça, enfin bref. Et à un moment, on s'est collé tellement de masques qu'on en devient, fake, tu vois? On en devient faux, mais faux avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne se connaît même plus, voire même est-ce qu'on s'est connu? Mmh. Et on ne sait pas qui on est, on sait plus qui on est et au final, on a mis tous ces masques pour être aimé, mais quand on a l'impression, en tout cas, d'être aimé, on se rend bien compte qu'on n'est pas aimé pour nous, mais qu'on est aimé pour nos masques. Et Mmh. donc ça crée comme une fêlure intérieure où ton âme, elle a envie d'être lumineuse et d'être aimée pour sa lumière, mais elle est enfouie sous cette quantité incalculable de masques. Et quand tu vis un tsunami de vie, quel qu'il soit, un divorce, un burn-out, une maladie grave, whatever, un accident, peu importe, c'est un accélérateur de prise de conscience. Il y a des gens qui ont la chance de ne pas avoir besoin de tout ça pour prendre conscience, mais ils sont plutôt rares, en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai vu tout autour de moi et dans ma vie professionnelle. Hem, En tout cas, quand tu as cet accélérateur de vie, à partir de ce moment-là que tu prends conscience, un bon nombre d'entre nous passent à quelque chose du type, éveil et retour à soi, tu vois? Et là, on a de cesse de retirer nos masques au fur et à mesure. Jusqu'au moment où on comprend que plus on les retire, tu vois? Et on a peur de ça. C'est un processus, tu vois? Souvent mes clients me disent: «Oh là là, j'ai peur d'ouvrir la boîte de Pandore» et pom! Ils ont l'impression que ça va leur sauter au visage, quoi, tu vois? Et en même temps, non, ça va pas te sauter au visage, c'est la seule chose qui va sauter, c'est tes masques, en fait. C'est tous tes les mensonges sociétaux que tu as pu te mettre. Donc tout est cool et vas-y, respire, ça va bien se passer. Et ce qui est important, c'est d'être accompagné et bien accompagné pour gagner des années de vie de nettoyage, tu vois? Et de retour à soi. Et hem et il se passe un truc absolument incroyable et merveilleux à un moment, et je célèbre ce jour-là dans ma vie, c'est que plus tu retires tes masques et plus tu vas vers ton authenticité, plus les gens te montrent et te démontrent à quel point ils t'aiment. Et là, il se passe un truc de fou, c'est que tu te rends compte que tu es aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé, en étant pleinement toi, sans ces satanés masques que tu as mis des décennies à te coller sur la tronche. Et Mmh. donc, en fait, à ce moment-là, tu es de plus en plus dans l'authenticité. Et moi, c'est vraiment ce que je vis. Alors, je dis pas que j'ai zéro masque, hein, mais dès que j'en identifie, je te jure, je travaille à les virer. Ça, c'est sûr.
Mmh. Pourquoi? Parce que plus je suis dans l'authenticité, plus je sens que les gens m'apprécient, voient ma lumière et c'est kiffant. Mon ego est super content, quoi, tu vois? Et bah, on en a besoin de l'ego, hein, mais il faut qu'il soit le curseur, il faut qu'il soit au bon endroit, hein, ni trop haut, en mode je me la pète, ni trop bas, en mode j'ai pas d'estime de soi. Il faut qu'il soit au bon endroit pour être vraiment bien, et soi et avec l'environnement, tu vois? Et mon ego, il est super content et en même temps, je le tiens reine courte et donc il se place au bon endroit en disant: «Ah ça va, on me reconnaît, je me reconnais, j'ai le droit de briller, j'ai le droit de lâcher la tigresse» et en fait, en vrai, ça fait plus peur parce que c'est beau un tigre, c'est beau quand c'est libre, tu vois? Et du coup, à un moment, on se rend compte que plus on est soi, plus on est authentique, plus on est dans l'amour qu'on reçoit et l'amour qu'on se donne. Mmh. Et il y a rien de plus important que ça parce que du coup, la boucle est bouclée. On s'aperçoit que dès le départ, on était digne d'être aimé, mais qu'il a fallu tout ce cheminement de mettre des masques et de les retirer pour finalement le valider de soi à soi et de se dire: «OK, maintenant j'ai le droit». J'ai le droit de m'aimer et j'ai le droit de le faire savoir, j'ai le droit de le montrer et j'ai le droit de recevoir de l'amour. Et là, on est vraiment totalement aligné avec la loi de l'univers du je donne, je reçois. Tu vois? Donner, recevoir. Cette loi-là de la fluidité, de l'abondance. C'est l'abondance de tout. Hein. C'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance de l'amour, c'est l'abondance de, de la vie, de la santé, du bien-être. C'est ça l'abondance. Hein. Et là, moi, c'est ce que j'appelle, la réussite, tu vois? Vraiment. Mmh. Et ma vie, elle peut s'arrêter aujourd'hui, demain, je sens que j'ai réussi. J'ai réussi et je me retourne et je me dis sur le parcours, je fais: «Ouais, badass la meuf, bien, pas mal». Tu vois? J'avoue et donc et ça mais tu as compris qu'il m'a fallu des années comme ça pour me reconnaître, tu vois? Et maintenant, tu vois, je me fais un bisou sur la main, je me dis: «Bravo moi, bravo moi» et je sais que le parcours n'est pas terminé, tu vois? Mmh Je mh, mmh. sais que j'ai encore, certainement des masques à retirer, des leçons à apprendre, mais c'est cool, je le célèbre, je le célèbre. Tu mets de la wax sur ta planche, quoi. Je mets de la wax sur ma planche, exactement. Ah oui, et du coup, oui, donc c'est intéressant parce que du coup, tu partageais qu'en fait, on est, tel qu'on est, si je puis dire Ouais, et qu'en fait, c'est au fur et à mesure des années, donc on s'adapte, on essaye de faire plaisir, enfin voilà, en fait, voilà, et quand on est HP, on se suradapte même quand on est au potentiel. donc on se suradapte, du coup, on fait plaisir, heu, jusqu'à un moment donné où la vie vient nous bousculer, suffisamment que pour nous permettre de reconnecter avec notre être Mmh. et de pouvoir du coup ôter les masques petit à petit, c'est ça? Et de retrouver notre essentiel, enfin de l'essence, 1re de Ouais, qui on était au départ. notre essentiel, c'est-à-dire l'essence du ciel, c'est de là où on vient et c'est Mmh. qui on est en fait, en vrai. Mmh. OK, super intéressant. Du coup, oui et c'est de voir en fait je vois que dans ta façon d'appréhender, les choses, c'est justement cette notion de, tout ce qui m'arrive Tout ce qui m'arrive finalement, tu disais même, hein, que si on t'offrait la possibilité, je sais pas moi, un lutin magique, tu dis: «Ah j'efface tout, tous les moments galères de ta vie, chiche, on fait ça», beh, que tu dis: «Non merci». Ouais. Je veux Bah rien non, je bah veux oui, rien changer puisque j'en suis là aujourd'hui grâce à tout ça c'est et ça, mais et quand on te retire toutes les épreuves de ta vie, qui tu es? Tu en sais rien en fait. mmh, Est-ce que tu auras grandi? Ou est-ce que tu seras un peu en mode, pas très éveillé? Tu sais pas, tu maîtrises pas qui tu serais si tu et non et moi je trouve qu'il est la vie me veut du bien. S'il y a mmh, bien un truc à retenir, c'est que la vie, elle nous veut du bien mmh et tout était juste. Je vivais la vie comme un combat, bim, j'ai eu du combat. Je vivais la vie sous la vague, paf, j'ai eu que des trucs, en énergie basse, tu vois? Down et à partir du moment où j'ai décidé de la surfer et de lâcher, de lâcher, la tigresse en moi, bah, j'ai vécu des choses avec des belles énergies, de la belle fluidité, j'ai pu faire des sauts, des bonds,
des bons cantiques, parce que voilà, Mmh. j'ai lâché les chevaux, quoi. Et du coup, aujourd'hui, tu as ton école, tu as ces différentes entreprises et tout ça et tu disais que ta mission, c'est depuis le départ, tu dis que c'est de servir l'autre Mmh. et j'aimerais, enfin, j'aime beaucoup Simon Sinek, au cas où tu ne savais pas encore. J'avais pas remarqué, invité plus. Du coup, tu vois, cette question du pourquoi, j'ai envie de te la poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui, en fait? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi c'est si important pour toi de servir plus grand que toi? Je vais essayer de ne pas être émotionnelle en le disant parce que c'est quelque chose qui est tellement, présent en moi depuis toujours que, ouais, tu vois, je sens les larmes qui montent en te le disant. Parce que c'est ma mission de vie. Ma mission, c'est servir. Servir l'autre, du plus haut de mon âme, tu vois? Hem, Parce que je suis une guerrière de lumière et j'ai accepté cette mission avant de m'incarner, donc je l'incarne pleinement. Mmh. Voilà, c'est mon karma, c'est l'appel de mon âme. Je me suis Mmh. incarnée pour ça et si je le faisais pas, bah, voilà et quand je l'ai pas fait, je me suis retrouvée à l'hôpital parce que tout mon être, toute mon âme m'a parlé à travers mon corps et il me dit: «Mais arrête tes conneries, quoi. Mmh. Tu sais pourquoi tu es là?» Et oui, je le sais depuis le début. Depuis que je suis gamine, je le sais. Donc je le fais parce que je peux. Je suis là pour ça. Et Tout ce qui aujourd'hui, concrètement, comment tu fais ça, du coup, à part avec ce que tu nous as déjà partagé des différentes équipes que tu as c'est déjà pas mal, hein? Je suis en train de me demander: «Qu'est-ce que tu fais d'autre?» qu'est-ce que je fais Genre d'autre à part tout ce que je fais? Hem, Ce que je fais d'autre, c'est que je prends soin de moi aussi parce que, qui veut me voyager loin ménage sa monture, tu vois? Je l'ai mmh. pas toujours ménagée. Maintenant, j'en suis à vraiment à prendre soin de moi, à prendre soin de ma vie personnelle, Mmh. de mon couple, de ma vie de maman, de ma vie, en tant qu'amie. Tu vois, j'ai performé, ça fait des années que je performe au niveau professionnel. Maintenant, je prends soin de moi parce que c'est juste et que c'est un pan que j'avais négligé, hem et que c'est important d'incarner et de faire ce qu'on prône, en fait, pour être vraiment authentique et aligné. Donc j'aide mes clients à mieux s'aimer, donc je m'aime pleinement maintenant, aujourd'hui. Donc je prends aussi soin de moi, tu vois? Et ça fait partie de la mission, de se servir Mmh. aussi, au passage. Servir les autres, oui, mais ne pas oublier de se servir. Donner, oui, mais aussi recevoir. Mmh. Parce que sinon, ça bloque la fluidité de l'énergie de la vie. Voilà. Donc Mmh. je ne m'oublie plus au passage. Et ça me fait penser à ce que tu disais, à un moment donné avec cette notion de sacrifice. Donc, quand tu parlais de ton dans l'armée, cette notion d'être au service du citoyen, enfin pour la paix, Mmh. au péril de sa vie. Donc là, c'est plus là, c'est servir l'autre sans se servir soi, finalement. Mmh mh. Et donc je trouve ça intéressant que justement tu amènes que dans ta mission de vie, il y a servir l'autre en se servant aussi au passage, l'abondance, donner, recevoir, et cetera. Faut rester dans l'équilibre finalement. Exactement. Sinon on est en mode sacrificiel et on bloque les énergies, en fait. On bloque les Mmh. énergies d'abondance. Mmh. Et du coup, tu vois, à travers tous les tsunamis que tu as eus et tout ça, moi je fais un rap allez, bon, tu as mentionné plusieurs fois que tu avais un côté zèbre, HP, donc pensée divergente, ça doit être un peu ton quotidien. Donc du coup, j'aurais envie tu vois, pour moi, divergence et résilience sont étroitement liées et je me disais, ben, quand tu es dans cette phase, justement, tu parlais de dépression, donc en dessous de la vague, pour reprendre ta métaphore du surf, hein, quand tu es en dessous de la vague, du coup, qu'est-ce qui fait que tu donnes ce coup de talon? Tu as parlé de ça aussi, qu'est-ce qui te donne cet élan? Tu as mentionné un élan de la vie, qui vient. Mais qu'est-ce qui le déclenche cet élan? Parce que c'est pas forcément, tout le monde qui le fait. Donc ça m'intéresserait de savoir c'est quoi ta stratégie, toi, de divergente ou de résiliente à ces endroits-là? Ouais, c'est une très bonne question.
Et figure, je n'ai pas besoin de réfléchir pour te répondre parce que je l'ai identifié. C'est ma grande copine, la joie. Voilà. Mmh. Je me reconnecte à ma joie de vivre. Je me reconnecte à mon enfant intérieur, à ma petite fille joyeuse, pleine de vie, que j'ai été et que je suis toujours. Mmh. Tu vois? Je me reconnecte à la joie et et ça a toujours été mon moteur de résilience. Je suis Mmh. joyeuse, tu vois? Parfois un peu trop selon mes proches. Donc j'ai une énergie débordante qui parfois peut être, fatigante. Donc tu vois, en ce moment, tu veux c'est savoir mon one thing, en ce moment, j'apprends à canaliser, la joie, tu vois? Pour que ça soit moins dans de l'enthousiasme, mais plus de la joie profonde, tu vois? Et est-ce que l'énergie soit plus douce, tu vois? Mais vraiment, ouais, c'est la joie. Mon moteur de vie, c'est la joie. Mmh. Je me souviens qu'une fois tu avais mentionné que c'était même un KPI pour toi, donc un indicateur de performance. Les entreprises utilisent beaucoup ça, mais plus par rapport à des données chiffrées, des chiffres d'affaires et je ne sais pas quoi. Non, mais moi, j'ai des chiffres aussi, hein. Moi, mes KPI, j'en ai 3. C'est la joie, l'alignement et la gratitude. Et je les chiffre sur 10, hein, de 0 à 10, hein, je les Mmh. chiffre. Et tout ce qui n'est pas aligné et tout ce qui est en dessous de 8, je le vire de ma vie, tu vois, ou je le transforme, ou je le délègue, ou enfin, je fais plus. C'est parce que ça me met ni en joie, ni en gratitude, et ça me déaligne. Donc voilà, si c'est entre 8 et 10, et que c'est pas à 10, je me demande comment je peux passer au point supérieur, tu vois. C'est vraiment mes 3 KPI et je m'y tiens parce que c'est un de mes grands secrets d'abondance, quoi, tu vois, vraiment. Mmh. Joie, alignement et Gratitude, gratitude. Bah oui, ouais. exact. Et s'il y a un truc, je le kiffe pas, je le fais pas. Franchement, hein, je m'y tiens, c'est bon. Tu vois, en même temps, je me dis: «J'en ai assez bavé dans la vie, ça va quoi», tu vois? Cette deuxième partie de ma vie, je veux que kiffer, tu vois? Alors bien sûr, j'ai des challenges et parfois c'est pas que du kiff non plus, mais globalement, je veux que kiffer et donc voilà, j'ai ces 3 KPI là d'alignement et de joie et de gratitude et je m'y tiens. Mmh. Super. Et là, ça va faire un petit moment là qu'on échange et je me demandais, du coup, à travers ton parcours, tes partages, de sagesse et tes stratégies du coup, j'aurais envie, de te demander, ben, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont écouté ton histoire, ben, qu'est-ce que tu aurais envie enfin, tu vois, quelqu'un qu'on a en commun d'ailleurs, comme connaissance, quand tu fais ces interviews, il te dit, «Tout disparaît, tu as juste une feuille blanche». Qu'est-ce que tu mets sur cette feuille blanche? Quel est le message que tu as vraiment envie de laisser, aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Dire: «OK, s'il y a un truc qu'ils doivent retenir ou plusieurs, hein, je ne veux pas te limiter à un, je veux pas être vache». Mais, plusieurs voilà, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils re avec quoi tu voudrais qu'ils repartent, en fait, à la suite de cette écoute d'interview? Tu n'es pas ton passé, Mmh mh. arrête de jouer petit et brille. OK. Donc tu n'es pas ton passé, arrête de jouer petit et brille. Ouais, ton passé ne te définit pas, c'est toi qui te définis. Tant que tu te limites, tu joues petit et tu as le droit de briller pleinement de tout ton potentiel et de tout le diamant que tu as à l'intérieur parce on est tous un joyau, on est tous uniques et donc précieux. On est des joyaux et on a le droit de briller. Ça fait un beau mot de la fin là. Merci, beaucoup, pour cet échange brillant. Merci à toi, c'était un vrai plaisir Sandra. Partagé vraiment. Je pense que nos auditeurs auront, ben, pu, comme ça glaner, en tout cas c'est l'intention posée avec le podcast, de pouvoir, permettre à des personnes de, voilà, de semer des graines de résilience avec des histoires, d'êtres humains ordinaires, extraordinaires, hein. Donc merci en tout cas d'avoir, consacré ce temps, avec moi aujourd'hui et bah, du coup, je te dis, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci Sandra, merci infiniment. Je voudrais juste, rajouter un tout petit truc, si tu Vas-y. veux bien. Hem, je voudrais dire, aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent: «Hey girl power! Merci Allez-y bien. les filles! Ne vous limitez plus!» Ouais. Lâcher les tigresses. Lâcher les tigresses, ouais, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire parce que, c'est la dernière prise de conscience que j'ai eue qui m'a permis d'ouvrir ma quatrième boîte, c'est ça, c'est: «Hey, c'est bon, ça va quoi. Nous aussi on a le droit», tu vois? C'est à un moment, c'est tu regardes le monde de l'entrepreneuriat, c'est surtout des mecs et moi je suis pas dans l'opposition, homme versus femme, c'est pas ça. Mais, nous les filles, on a tout autant notre place et on la prend pas et ça a rien à voir avec les hommes. On ne la prend pas. Mmh. Donc les filles, prenez votre place. Arrêtez de jouer petit et brillez! OK, ça c'est dit. C'est dit. Merci Nat en tout cas et à très bientôt du coup. Yes, avec plaisir et plein d'amour aux hommes aussi. Des gros bisous aussi, bien sûr, à eux. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous.